Bonjour à tous, aujourd'hui je suis hyper heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Moi c'est Sophie et je suis accompagnée de ma co-host Claire. Bonjour Claire. Bonjour à tous. Et aujourd'hui on est ravis d'accueillir Florence. Bonjour Florence. Bonjour. Bienvenue à notre micro Florence. Tu es directrice de la communication et des relations publiques de l'association Télémac. Depuis 2005, cette association contribue à la relance de l'ascenseur social en France en accompagnant vers la réussite des milliers de jeunes investis issus de territoires fragiles. Est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, Florence, tu peux te présenter, nous dire un peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre Télémac ? Avec plaisir, merci de me recevoir et merci aussi de donner de la visibilité à notre cause. Merci à Daphne de cette chance et de cette opportunité. Moi j'ai 39 ans, je suis pacsée, j'ai 2 enfants, une petite de 2 ans et demi et un autre de 8 ans. Et si Télémac avait croisé ma route à l'époque où j'étais adolescente, j'aurais pu être accompagnée par l'association. Parce qu'en fait, je viens de Belfort, une ville de 50 000 habitants, dans laquelle Télémac n'est pas encore présent. Et j'étais une élève globalement investie, motivée. J'avais une attitude positive en classe. Mes parents croyaient à la promesse républicaine de l'école, donc ils m'incitaient à avoir cette attitude positive en classe, à faire mes devoirs, mais pour autant, ils n'étaient pas nécessairement en capacité de m'accompagner, que ce soit sur des choix d'orientation, même dans le fait de suivre mes devoirs, quelque part. Mon père est ce qu'on appellerait aujourd'hui un décrocheur scolaire. Enfin voilà, j'étais assez loin finalement de pouvoir envisager de faire une classe préparatoire. Enfin, je savais même pas ce que c'était. Je savais même pas ce que c'était à l'époque. Quand à un moment donné, en terminale, j'ai eu une chute de résultats en mathématiques, il a vraiment fallu que je supplie mes parents pour pouvoir avoir des cours de soutien scolaire. C'était une énorme dépense pour eux à l'époque. Et sur la dimension d'ouverture socioculturelle, la première fois que j'ai vu la mer Méditerranée, j'étais majeure. La première fois que j'ai vu la Tour Eiffel aussi. Enfin voilà, j'étais très loin finalement d'un certain nombre de lieux de culture qui font partie d'une certaine façon de la culture générale. Et donc je vous raconte tout ça pas parce que j'ai l'ambition d'écrire une autobiographie, mais plus vraiment parce qu'en fait cette réalité-là que j'ai vécue, c'est une réalité statistique qui va être vécue par des millions de jeunes qui ont globalement au collège plutôt des bons résultats, une fois encore une attitude positive en classe. Et pour autant, d'abord, c'est pas certain que ces bons résultats se maintiennent dans le temps au fur et à mesure que le niveau s'élève. Mais surtout, alors même qu'ils sont très représentés dans la population des jeunes de France, au fur et à mesure que le niveau s'élève, c'est-à-dire une fois qu'on atteint le brevet, le baccalauréat et pire encore dans les études supérieures qui plus est sélectives, ces jeunes issus de milieux modestes, ils s'évaporent, ils disparaissent. Et c'est extrêmement dommageable pour eux d'abord, bien sûr, parce qu'il y a une notion de perte de chance, mais plus globalement, dans un contexte de marché du travail pénurique, aussi pour les entreprises qui pourraient tout à fait gagner à avoir ces talents en leur sein. Donc c'est pour répondre quelque part à cette problématique, pour lutter contre le déterminisme social qui dictait et qui dicte encore trop souvent les trajectoires des jeunes aujourd'hui, que Télémac a été créé en 2005, effectivement. Et est-ce que tu peux nous rappeler ce que fait exactement Télémac ? Télémac va proposer un accompagnement global à des jeunes qui sont une cible vraiment spécifique, c'est-à-dire des jeunes qui vont être investis, motivés, qui vont être scolarisés la plupart du temps dans des établissements d'éducation prioritaire, donc reconnus comme étant dans des territoires particulièrement paupérisés, souvent ce qu'on va appeler des QPV, dans les métropoles. Et donc, ces jeunes investis, motivés, vont être identifiés par les équipes éducatives de collèges avec lesquelles Télémac est en partenariat pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement de Télémac qui se compose globalement de trois jalons, à la fois du mentorat, j'y reviendrai, des sorties collectives qui sont proposées par notre association et également une aide financière de 350 € au collège, 700 € au lycée. Cette aide financière, elle est fléchée vraiment sur des dépenses plutôt d'ordre pédagogique. Et le mentorat qui va être proposé aux jeunes, ça va être un mentorat école-entreprise.
Il va y avoir à la fois, nous on va avoir un référent au sein de l'établissement scolaire fréquenté par le jeune, à qui on peut être amené à poser un certain nombre de questions ou procéder à des vérifications pour pouvoir avoir le bulletin scolaire du jeune, par exemple, vérifier comment ça se passe pour lui au niveau des résultats scolaires si le jeune ne nous l'envoie pas lui-même, ou vérifier quand ont lieu exactement ces dates de stage obligatoires, par exemple, parce que le jeune, il peut nous en parler, mais parfois il est un petit peu confus, sur les dates. Ça reste un adolescent, à nouveau. Et puis, au-delà du contact au sein de l'établissement scolaire fréquenté par le jeune, il va y avoir un mentor professionnel qui, lui, va être un salarié d'une entreprise partenaire de Télémac qui va rencontrer sur son temps personnel, une après-midi par mois, le jeune pour pouvoir faire des sorties ensemble. Et en fait, ensemble, ils vont pouvoir faire des sorties culturelles, mais ils peuvent aussi être amenés à aller sur un salon de l'orientation. Ils peuvent aussi aller déjeuner, par exemple, sur le site de l'entreprise du mentor, ce qui permet aussi aux jeunes de voir finalement à quoi ressemble une entreprise, sachant qu'on a des jeunes dont les parents sont souvent éloignés du milieu de l'entreprise, en tout cas d'un milieu d'entreprise comme celui que vous pouvez connaître ici chez Daphni. Et c'est cette relation qu'ils vont tisser plutôt dans le temps long, puisqu'en fait, l'accompagnement de Télémac, et ça, c'est vraiment très distinctif pour nous, l'accompagnement de Télémac, il va durer 6 ans, entre 5 et 6 ans, de la 5e à la terminale pour les jeunes de voie générale, et puis de la seconde à la 2e année post-bac pour les jeunes de la voie professionnelle. Et qu'est-ce qui a fait que vous ayez choisi justement ce temps long ? C'est parce que tu estimes qu'il y a besoin d'un certain temps pour tisser des relations entre mentor et filleule ? Parce qu'on aurait pu penser à un temps un petit peu plus court d'accompagnement. Oui, c'est une bonne question sur laquelle on est interrogé. Il faut du temps pour pouvoir avoir un impact sur la trajectoire d'un jeune. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'un jeune, à un moment donné, en 5e, globalement, ça roule. En 3e, c'est pas tout à fait la même chose. En seconde, au moment du passage au lycée, c'est vraiment un âge charnière. Et on a 20% de nos lycéens qui font face à des difficultés scolaires, alors que jusqu'à présent, ils n'en avaient peut-être pas forcément. Donc ce temps long, il est vraiment nécessaire pour, comme tu le disais, que la relation entre le mentor et le jeune puisse s'établir. C'est quand même pas facile pour un jeune de 11-12 ans de rencontrer, pour sa famille aussi, de rencontrer un adulte avec lequel il peut avoir... Notre plus jeune mentor, à l'heure actuelle, elle doit avoir 24 ans. Nos mentors les plus âgés, ils flirtent avec l'âge de la retraite. Et on a tout un écart type de mentors qui sont des mentors salariés, en activité, avec une expérience professionnelle, entre ces deux pôles. Donc, très important pour que la relation, le temps long, pour que la relation s'établisse entre deux, qu'il y ait un lien de confiance, et au-delà de ça, que nous, en tant qu'association, on puisse fournir l'accompagnement nécessaire aux jeunes pendant ces 5 à 6 ans. Parce qu'en fait, l'avantage de commencer dès la 5e, c'est que ça nous permet de pouvoir amener cette dimension d'ouverture socioculturelle sans être tout de suite aux prises avec le stress de l'orientation qui se pose dès la 3e, puisque dès la 3e, il y a ce choix, la voie professionnelle, la voie générale, la voie technologique. Ce stress aussi il va falloir trouver un stage. On se parle de jeunes qui n'ont pas nécessairement un réseau qui leur permet de faire le stage qu'ils souhaitent faire. Donc voilà, commencer dès la 5e, ça permet d'installer cette relation, de nouer un lien de confiance pour pouvoir ensuite adresser d'autres sujets qui vont être la question de l'orientation, la question ensuite, le choix des filières, le fait d'affiner aussi progressivement, se préparer au baccalauréat. Et il y a un point central, c'est qu'en fait, ces 5 à 6 ans d'accompagnement, ça nous permet, pour des jeunes qui viennent de milieux sociaux modestes, d'avoir des résultats au baccalauréat bien supérieurs à la moyenne nationale. Les jeunes accompagnés par Télémac vont avoir des résultats qui sont en moyenne supérieurs de 6 points à la moyenne nationale, alors même que la moyenne nationale, tout le monde est dedans, les CSP favorisés comme celles qui le sont moins. Et ce qui est d'autant plus remarquable, c'est qu'ils ont 72% de mentions au bac. La moyenne nationale, elle est à 58% en 2025. Quand je dis ça, c'est pas du tout... c'est pas du tout pour glorifier ce qu'on fait, c'est plutôt pour montrer c'est possible, en fait. C'est-à-dire gommer ou réduire, en tout cas, les effets du déterminisme social, c'est quelque chose qui est possible. En revanche, en effet, ça demande des moyens, du temps,
de l'investissement, des partenaires qui croient dans ce qu'on fait, des salariés qui se mobilisent sur leur temps personnel, des jeunes, des familles qui nous font confiance, et on a cette chance parce qu'aussi on travaille dans le cadre de notre partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale depuis notre création. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que sont parvenus à poser d'entrée de jeu nos fondateurs et quelques pionniers dès 2005. Et ça paraît peut-être un peu plus naturel aujourd'hui, quand on se parle en 2026, d'avoir un lien école-entreprise. En 2005, c'était autrement plus difficile. Et les fondateurs de Télémac, donc en l'occurrence Serge Wimbert, qui était à l'époque le patron du groupe Pinot Printemps La Redoute, qui est devenu Kering depuis, et Patrick Gagnère, qui était un ancien conseiller à Matignon. C'était vraiment pas évident de faire comprendre à nos interlocuteurs éducation nationale que quand bien même Télémac était une initiative née de l'entreprise, d'un groupe d'entreprises, il s'agissait en aucun cas de détourner les jeunes de leur scolarité, bien au contraire. C'était justement un accompagnement sur le temps long pour permettre aux jeunes de pouvoir se projeter dans des parcours d'études supérieures, les études supérieures étant encore aujourd'hui à ce jour la meilleure protection par rapport au risque de chômage. Et quels sont les critères pour choisir un jeune plutôt qu'un autre ? Et est-ce que tu aurais un chiffre pour nous dire combien de jeunes vous avez accompagnés depuis une vingtaine d'années maintenant ? C'est près de 4000 jeunes qui ont été accompagnés depuis 20 ans maintenant. À l'heure actuelle, on en accompagne 2700. On ambitionne d'en atteindre un peu plus de 2900 d'ici la fin de l'année scolaire. Chaque année, on accompagne de nouveaux jeunes. Chaque année, vraiment, dans tous nos territoires d'implantation. On est aujourd'hui présent dans 11 régions. Et on a vraiment cette caractéristique. Comme nos jeunes, on les accompagne pendant 5 à 6 ans. Ça veut dire qu'on a, entre guillemets, les jeunes qui sont dans le pipe, plus les nouveaux jeunes qu'on va aller chercher en cinquième ou en seconde. Et la question que tu me posais... C'était comment est-ce que tu choisis un jeune plutôt qu'un autre ? Tu as évoqué les bonnes notes, l'attitude positive. Il n'y a pas tant un critère de notes, ça c'était au début de Télémac, que vraiment un critère de motivation. C'est-à-dire ce sont des jeunes qui vont être identifiés par les équipes éducatives de l'établissement en partenariat avec Télémac, qui vont être identifiés comme étant motivés, investis, avec un vrai potentiel. L'équipe éducative se dit, ce jeune, il en a sous le pied, et puis il a une bonne attitude, etc. Mais pour autant, on sait, parce qu'on voit que par ailleurs il est boursier, ou on connaît la situation de la famille par ailleurs, on sait qu'il n'a pas toutes les chances au départ pour pouvoir se développer et exploiter son potentiel comme un autre élève pourrait le faire. Et donc, c'est les établissements scolaires qui vont nous flécher des jeunes sur ce critère de situation sociale, de motivation. Et de là, si le jeune lui-même est intéressé, parce que quand bien même le jeune a seulement 11-12 ans, dans le cadre de notre processus de sélection, en fait, il va passer un entretien avec nous. C'est un peu son premier entretien. Et nous, on va chercher à interroger pendant cet échange dans quelle mesure est-ce que Télémac, ça peut être pertinent pour lui ou pour elle. C'est-à-dire, il y a des jeunes, on aurait rêvé de les intégrer dans le programme Télémac, mais eux, ils nous ont dit que ça ne les intéressait pas tellement de bénéficier d'activités collectives ou de rencontrer un mentor, parce que par ailleurs, ils avaient aussi le foot qui prenait beaucoup de place dans leur vie. Ils avaient entre 3 ou 4 entraînements par semaine, week-end inclus, et donc pas évident. Donc en effet, dans la mesure où on a des places limitées, ce jeune-là, dont on voit que la motivation n'y est pas forcément, la faisabilité pas nécessairement non plus, finalement, on ne va pas l'intégrer dans le programme. Et en revanche, ce qu'on va aller aussi interroger dans cet échange, ça va être, par exemple, les habitudes culturelles entre un jeune qui aurait peut-être serait tout dans la situation sociale, boursier ou situation sociale assimilée qu'on a l'habitude d'accompagner, mais finalement, quand on creuse, on voit qu'il a une tante ou une grand-mère qui est assez présente, qui va avoir le réflexe de l'emmener au musée. Là, on va possiblement se dire que la place va peut-être davantage profiter à un jeune qui, lui, n'aura pas du tout cette même ouverture.
Donc c'est de cette façon que s'effectue le choix. Et après, évidemment, plus on a de places disponibles, plus on peut accompagner de jeunes. Et tu nous as parlé un peu de ton parcours personnel qui aurait pu bénéficier de l'accompagnement de Télémac. Est-ce que tu aurais une histoire concrète d'un jeune accompagné et de son évolution, peut-être si vous l'avez accompagné 6 ans, une belle histoire à nous raconter? On en a beaucoup, j'imagine. on en a beaucoup, et on est aussi attaché à dire que quelque part, il y a toutes les formes de réussite. C'est-à-dire, je vous ai parlé tout à l'heure de la réussite académique avec le résultat au baccalauréat, mais ce qui compte aussi beaucoup pour nous, c'est le fait qu'entre la 4e et la terminale, on a des jeunes qui, en terminale, nous disent qu'ils sont à 93% confiants dans leurs chances de réussite. Là où c'était 20 points de moins avant, quand ils étaient en 4e. Donc on a vraiment à cœur qu'ils se sentent à l'aise, capables, confiants, qu'ils aient aussi qu'ils aient choisi leur orientation plutôt que la subir. Et parmi les belles histoires, j'ai en tête celle de Bintou Nadia, pour vous illustrer, qui a été accompagnée il y a plusieurs années de ça maintenant, puisqu'elle a une 30aine d'années aujourd'hui. Elle a été accompagnée dans un collège du 18e arrondissement de Paris. C'était pas facile pour elle parce qu'elle était un peu stigmatisée à l'époque parmi les autres élèves, parce que globalement elle faisait ses devoirs, donc elle avait pas forcément c'était pas forcément facile de créer des liens avec d'autres élèves au sein de son établissement à l'époque. Ensuite, ce qui est très frappant chez elle, c'est que très vite, elle s'est intéressée à la chimie et c'était quelque chose qui la tenait et qui la passionnait. Elle s'y est intéressée à tel point qu'à un moment donné, elle a voulu faire le choix d'une voie technologique. En se disant, et ça se comprend dans sa réflexion, si je vais dans une voie technologique, je pourrais faire de la chimie autant que je le souhaite, en tout cas plus que si je reste en voie scientifique, c'était il y a plusieurs années de ça à l'époque. Et son mentor de l'époque l'a découragée de ça. Et à 2 reprises, elle est revenue sur ce sujet 2 années de suite, mais en lui disant, si ton ambition, c'est de pouvoir poursuivre des études, ça va être plus difficile de rattraper le niveau si tu passes par une voie technologique. Mais quelque part, ni elle, ni ses parents n'avaient été en mesure de réaliser cette dimension-là. D'avoir, elle, la seule chose qu'elle voyait à l'époque, c'était la chimie, j'adore ça la passionne encore aujourd'hui d'ailleurs. La chimie, j'adore ça, je voudrais en faire encore plus que je n'en fais aujourd'hui. Et puis ensuite, elle a obtenu son baccalauréat. Elle a fait une licence. Aujourd'hui, elle est spécialiste dans le domaine des fluides. Elle travaille pour un laboratoire de recherche. Et elle a encore envie d'en découdre parce qu'à plus de 30 ans, elle a repris une formation au CNAM pour pouvoir devenir ingénieure. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut être aujourd'hui amené à témoigner devant nos filleuls actuels. Et ça, c'est extrêmement puissant pour nos filleuls Télémac, que des alumni, ce qu'on appelle nos alumni, c'est-à-dire des bénéficiaires du parcours, puissent venir les voir. Il y a un phénomène d'identification, de rôle modèle qui fait qu'ils se disent, oui, en fait... hyper important pour nos jeunes garçons, encore plus pour nos jeunes filles, notamment dans les voies scientifiques, de se dire, oui, c'est possible en fait. C'est ce que j'allais te demander, c'est est-ce que du coup tu vois des anciens filleuls qui deviennent mentors à leur tour? Parce que du coup, depuis 2005, tu as eu le temps de voir aujourd'hui, il y a certains filleuls qui doivent avoir la trentaine et commencent à travailler. Est-ce qu'ils continuent de s'investir dans l'association et ils ont envie de transmettre et de rendre un petit peu ce qu'on leur a donné? Pas tous, tout simplement parce que eux-mêmes, il faut qu'ils puissent construire leur propre parcours, bien sûr, au sens où il y a d'abord les études supérieures, il y a ensuite l'insertion professionnelle, etc. Donc, ils ne sont pas forcément en situation de le faire. Par ailleurs, cette question d'assumer son parcours issu de milieux modestes, etc., ce n'est pas forcément quelque chose qui vient tout de suite. Pour un certain nombre de jeunes, il y a aussi le désir de être plutôt low profile, s'insérer dans son entreprise, que ça fonctionne bien, avoir toujours, j'ai envie de dire, au cœur ces sujets et ces prises de conscience, mais pas forcément toujours l'assumer publiquement. On le voit par exemple quand on va solliciter des jeunes pour pouvoir témoigner dans des vidéos, etc. Et on respecte évidemment tout à fait ça. Il s'agit en aucun cas de les brusquer dans le cheminement dans lequel ils peuvent être.
Mais on en a en effet qui sont devenus mentors. Je pense à Yves Ousra, je pense à quelques autres qui ont eu effectivement à cœur de dire voilà, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice, et si je peux être utile, tant mieux. Donc on en a un certain nombre. Et puis tu me demandais aussi sur nos alumni si certains revenaient témoigner, donc pas forcément en tant que mentor, mais voilà, pas la même implication que de rencontrer un jeune une après-midi par mois, mais plutôt venir témoigner, etc. Et effectivement, ponctuellement, c'est des choses qui peuvent être amenées à faire. Ou même, une fois encore, l'année dernière, on a sorti une courte vidéo de 3 minutes à l'occasion de nos 20 ans avec 2 de nos alumni, un de la voie professionnelle, une de la voie générale. Et ça aussi, c'est un investissement, c'est une implication d'accepter qu'à un moment donné, on va diffuser sur nos réseaux sociaux, on va diffuser auprès de nos partenaires, entre guillemets, leur histoire, parce qu'elle peut faire écho et donner envie à d'autres jeunes, et aussi, ce dont on a énormément besoin, à d'autres structures, j'entends des entreprises, des fondations, des philanthropes, de soutenir notre action. Et c'est vrai que nos alumni, de ce point de vue-là, sont nos meilleurs ambassadeurs. Et qu'est-ce qui fait un bon mentor? Comment vous les sélectionnez et comment vous vous assurez qu'ils aient le bon rôle? C'est une question importante. C'est une question extrêmement importante, d'autant plus qu'on se parle de jeunes mineurs. Donc il s'agit effectivement d'être tout à fait vigilant. Nos mentors viennent principalement et majoritairement de nos entreprises avec lesquelles on a une convention de partenariat. Donc ça va être des salariés volontaires issus d'entreprises partenaires. Et ces mentors vont passer quelque part un process de sélection, de la même manière que pour les filleuls Télémac, il va y avoir cette dimension de sélection. Pour les mentors, c'est pareil. On va leur demander de nous communiquer leur extrait de casier judiciaire. On va aussi avoir un entretien avec eux pour pouvoir approfondir leur motivation. Et il y a des choses, entre guillemets, sur des choses toutes bêtes, mais parfois entre les attentes que peut avoir un salarié et ce que sera le programme Télémac, il peut y avoir un écart. Je prends un exemple, un mentor ou un aspirant mentor qui serait passionné par l'opéra, par exemple, et qui souhaiterait faire tout le temps des sorties culturelles avec son futur filleul à l'opéra, ça va pas marcher, parce que le jeune, il va être intéressé pendant un temps d'aller à l'opéra, mais il faut aussi pouvoir lui proposer toute une palette, quelque part, d'activités, et pas seulement vouloir satisfaire sa passion dévorante pour l'opéra. Donc voilà, c'est sur ce type d'ajustement que nous, on va aller un petit peu vérifier, creuser, avant de mettre le mentor en relation avec un filleul. Et après, on a des critères de matching entre le mentor et le filleul. D'abord, pour des jeunes filles, on va les matcher avec des femmes, parce qu'on sait aussi que ça fonctionne mieux, justement, s'il y a cette dimension d'identification. Et que par ailleurs, c'est bien mieux accepté aussi par la famille, qui doit quand même, la place des parents, elle est centrale dans le dispositif, qui doit quand même accepter que le jeune et le mentor ou la mentor vont faire des sorties en autonomie. Donc, au départ, on est présent lors de la première rencontre. On est présent lors de la première rencontre qui se fait dans l'enceinte de l'établissement fréquenté par le jeune, avec un représentant légal du jeune, le mentor, pour pouvoir rappeler le cadre de cette relation. Et au-delà du genre, en termes de critères de matching, on va avoir aussi une notion de relative proximité géographique. Je dis relative parce qu'on est en Île-de-France, donc on voit bien que souvent on peut avoir des jeunes qui vont être plutôt à l'est, des mentors plutôt à l'ouest de la région parisienne. Donc relative proximité géographique, quand même, parce qu'on sait que si le mentor il doit faire 1h30 pour aller voir le jeune, la relation va pas nécessairement tenir dans la durée. Elle durera 3 mois, mais elle va pas tenir sur un an. On demande à nos mentors de prendre l'engagement de se rendre disponible au moins pendant une durée d'1 an, et si possible davantage.
et puis de nous prévenir, évidemment, si jamais la relation devait s'arrêter pour une raison, l'arrivée d'un enfant, un déménagement, ce genre de choses. Et on va aussi avoir un critère de matching de centre d'intérêt. Parce qu'en fait, comme les jeunes rencontrent le mentor assez tôt dans leur parcours, c'est pas parce qu'ils ont eu un souhait d'orientation à ce moment-là que ce souhait va forcément se maintenir. Et donc, en fait, avoir un centre d'intérêt commun, ça permet d'avoir ce petit truc qui va faire qu'on va se sentir un peu proche et partager un intérêt, que ce soit pour le foot, que ce soit pour la danse, pour les séries télévisées. Enfin, voilà, avoir quelque chose qui vient un petit peu faire effet brise-glace entre le jeune et le mentor qui ne se connaissent pas. Oui, surtout qu'on parle d'adolescents et on sait Exactement. que c'est pas forcément l'âge le plus facile pour sortir de son cocon familial, de son cocon scolaire, etc. et s'adresser à des adultes un peu plus âgés. Tout à fait, d'autant que c'est pas une relation qui se crée tout de suite. C'est vraiment la régularité des rencontres qui permet, et de rencontres pour certaines, je vous parlais tout à l'heure de l'opéra, mais pour certaines aussi simple que d'aller prendre une grenadine si on se place dans la perspective de la région parisienne au centre de Paris alors que le jeune n'a pas du tout l'habitude d'y aller. Mais ça peut être aussi des choses très simples. Une balade, quand on est présent à Grenoble, par exemple, ça peut être une balade dans la nature, alors même que pareil, ça ne fait pas du tout partie des habitudes du jeune que de faire de la randonnée, par exemple. C'est vraiment des choses simples, c'est la régularité en réalité qui fait la différence et qui fait qu'à un moment donné, le mentor va devenir une personne familière dans l'entourage du jeune, parmi d'autres, va être une influence parmi d'autres. Et c'est là que le mentorat va commencer à produire ses pleins effets. Et est-ce que tu parlais de déterminisme social tout à l'heure, est-ce que depuis la création de Télémac dans les 20 dernières années, tu as vu une évolution un peu si on prend de la hauteur ? Une évolution de quelle nature, par exemple ? Est-ce que tu as vu un peu des choses bouger dans les réflexions des gens que tu côtoies au quotidien avec le ministère Qu'est-ce qui s'est... Est-ce que depuis la création de Télémac, il s'est passé des choses, quoi ? Oui, bien sûr. Alors, quand même, la très bonne nouvelle, c'est que depuis 2021, il y a eu une politique publique en faveur du mentorat qui a fortement participé à co-construire la directrice générale de Télémac, Erika Cogne, avec d'autres associations pionnières sur le sujet. Donc ça a donné quand même une vraie visibilité à ce sujet qui doit encore, évidemment, continuer à être porté. On doit encore continuer à faire de la pédagogie et à démontrer notre impact. Mais ça, c'est un vrai élément de changement. Et par ailleurs, ça s'est aussi plus diffusé. C'est-à-dire qu'un exemple, aujourd'hui, on a 67% de nos partenaires qui, comme Daphni, sont des TPE, PME, ETI. Donc preuve que ce n'est pas du tout un dispositif qui va être réservé aux grands groupes. Au début, à l'origine de Télémac, on était plus, en effet, sur des grands groupes qui avaient déjà... qui avait déjà cette notion de responsabilité sociale et environnementale, de critères ESG, etc. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de plus répandu de ce point de vue-là. Et puis, évidemment, sur le secteur de l'éducation, ça bouge tout le temps. Enfin, Parcoursup est arrivé seulement en 2018. Mais les fondamentaux restent présents, c'est-à-dire que Parcoursup, aujourd'hui, c'est l'outil, et pour un certain nombre de jeunes ou de familles, ça peut avoir cette sensation d'effet coup près. Mais en réalité, l'orientation en elle-même était déjà un vrai questionnement, un vrai cheminement pour lesquels les jeunes des milieux les plus modestes sont les plus empêchés et les plus susceptibles, quelque part, de subir leur orientation. Et justement, sur ces sujets d'école et d'orientation, parce qu'en fait, tout ça part quand même aussi un petit peu du constat que c'est dommage, mais l'école ne peut pas tout faire. Elle ne peut pas tout faire seule. C'est ça. Elle ne peut pas tout faire seule. Et ça, tu as l'impression que ça évolue un petit peu ou on aura toujours besoin d'associations comme vous pour prendre le relais sur certains sujets et pour aider ? Nous, nos valeurs, ce sur quoi, une fois encore, on a vraiment été créés, c'est ce côté
ne pas faire seul, faire ensemble, faire en complémentarité. Il ne s'agit pas du tout pour nous d'être en contradiction avec ce qui se passe à l'école. Je vous le disais tout à l'heure, nous, ça c'est quelque chose qui est très clair pour nous. Même s'il y a une opportunité formidable, on ne va pas faire manquer l'école aux jeunes, par exemple, pour aller visiter telle ou telle entreprise. Si on doit faire une visite d'entreprise, on va plutôt préférer l'organiser pendant les vacances scolaires, par exemple. Comme ça matche avec les disponibilités des salariés et dans le même temps, ce n'est pas préjudiciable au suivi de la scolarité. Donc voilà, mais on a vraiment cette conviction avec beaucoup d'autres associations qui œuvrent dans le domaine de l'éducation et aussi beaucoup de chefs d'établissement. On a aujourd'hui 170 établissements scolaires dans nos différentes régions partenaires. Et il y a cette conviction, tout particulièrement chez les chefs d'établissement qui travaillent dans le domaine de l'éducation prioritaire, que les besoins sont tels, ils sont aussi tellement diversifiés. Ce que sait faire Télémac, ce n'est pas forcément ce que sait faire une autre association qui va être spécialisée sur un autre public, un autre type d'accompagnement, que quelque part, on a besoin d'y aller tous ensemble, chacun dans son champ de compétences, mais ce côté en bonne intelligence, en bonne complémentarité. Et ça, c'est vraiment, entre guillemets, la signature, et je trouve la force de Télémac, c'est de pouvoir constituer une communauté de réussite autour d'un jeune, au service de sa réussite, au service du jeune. Il y a les parents, et les parents, ils sont extrêmement précieux, vraiment. Il ne faut absolument pas que le jeune, à un moment donné, se sente pris dans un conflit de loyauté entre les parents, le mentor, etc. Donc c'est très important que nous, on puisse poser ce cadre-là, et puis qu'on puisse, si à un moment donné, il y a une incompréhension, être ce tiers de confiance qui va faire le lien. Donc les parents, très importants, les mentors, les entreprises, les établissements, et tout ça, c'est pour le jeune. Et d'ailleurs, dans l'écosystème Télémac, parfois on se dit, voilà, si tu as un doute, c'est le jeune d'abord. Il y a ce côté vraiment, c'est le jeune d'abord, et penser aux jeunes, en fait, quand on prend un certain nombre de décisions. Est-ce que vous avez des nouveaux projets dans les chapeaux pour les années à venir là ? On en a plein les cartons. Alors, il y a quand même une priorité que nous rappelle d'ailleurs régulièrement le président de l'association Télémac, qui est Marie-Christine Coine-Roquette, qui est par ailleurs aussi président du conseil d'orientation de Sonépar. Donc le lien avec l'entreprise, il est toujours bien présent. On continue de creuser le sillon, ça c'est sûr. On creuse le sillon et voilà, c'est l'objectif numéro 1 pour justement ne pas se disperser. On creuse le sillon avec nos jeunes qu'on sait accompagner, avec notre accompagnement global. On en a 300 de plus identifiés pour l'année scolaire prochaine. On creuse le sillon, on continue parce que notre solution, elle a démontré son impact. Donc quelque part, on peut y aller, entre guillemets. Et après, au-delà de ça, on a toujours eu à cœur, et c'est vraiment quelque chose qui est chevillé au corps des équipes Télémac, effectivement de continuer à innover, de ne pas faire plein d'innovations en même temps, mais de continuer à innover. Par exemple, au départ, au lancement de Télémac, on n'accompagnait pas forcément nos alumni, c'est-à-dire on les accompagnait jusqu'au baccalauréat, et ensuite on les redirigeait plutôt vers des associations qui étaient spécialisées dans l'accompagnement des jeunes post-bac. On s'est rendu compte néanmoins, chemin faisant, que eux, il y avait un lien qui avait été créé avec Télémac. Donc, quelque part, ils avaient plutôt tendance à revenir vers nous pour nous faire part d'un certain nombre de problématiques. Donc, on a développé depuis 2021 un programme qui vient accompagner de façon renforcée, à la fois sur la réussite académique post-bac, mais aussi sur l'insertion professionnelle, nos alumni. Et on en accompagne de cette façon-là, de façon assez renforcée, plus de 250 cette année. On a aussi un autre projet, pareil, de se dire, on est sûr, on a évalué notre impact avec à la fois de la mesure d'impact interne, mais aussi de la mesure d'impact externe. On peut proposer ce qu'on fait, une version en tout cas simplifiée de ce qu'on fait, à des structures partenaires dans des territoires dans lesquels on n'est pas présent, pour pouvoir les former à notre méthodologie et leur permettre d'accompagner à leur tour un petit nombre de jeunes. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre, par exemple, d'adresser, de pouvoir accompagner des jeunes, mais par le biais d'une structure formée à nos méthodes et qui échange régulièrement avec nous pour pouvoir être sûr de, entre guillemets, la bonne application de la méthodologie.
Mais de cette façon-là, il va y avoir des jeunes en Nouvelle-Calédonie, des jeunes en Corse, des jeunes à Oyonnax, par exemple, dans l'Ain, qui vont être accompagnés, pas par Télémac directement, mais par une structure formée à nos méthodes et qu'on va accompagner dans l'application de cette méthodologie, par exemple. Et dans les autres projets dans le futur qu'on peut avoir, qui ne sont pas encore totalement... qui sont tout neufs, j'ai envie de dire. Il y a le fait de se dire, là, on est en train de chercher à faire un petit pilote pour accompagner, alors pas forcément par du mentorat, mais plutôt des animations collectives, des jeunes à partir de la classe de CM1. Parce que c'est une logique de cycle, CM1, CM2, entrée en 6e. Nous, on commence en 5e parce qu'en fait, on sait qu'en 5e, les jeunes sont déjà bien connus et bien identifiés parce qu'ils ont déjà passé une année au collège. Mais donc voilà, on est en train de regarder pour ce projet pilote encore en amont, mais d'une façon tout à fait différente parce que ça pourrait pas du tout être, c'est pas le même âge, c'est pas du tout. Oui, l'orientation c'est peut-être encore un petit peu tôt, mais par contre tout ce qui est ouverture culturelle, etc., tu peux déjà commencer à travailler des choses. Exactement. Et parce que aussi en réalité, les inégalités de destin, elles commencent très tôt. Enfin, il y a des études qui montrent le nombre de mots qui vont être maîtrisés par un jeune enfant. On sait, je me souviens qu'on m'avait parlé d'une étude où finalement un enfant, quand il rentre en maternelle, selon que sa mère soit ou pas diplômée du supérieur, on sait déjà prédire finalement sa réussite à un certain nombre d'examens. Donc c'est pour ça qu'il y a cette nécessité de vraiment pouvoir déjouer les inégalités assez tôt dans le parcours. Et qu'est-ce que tu dirais à un auditeur qui nous écoute et qui est à deux doigts de se dire « Ok, j'aimerais devenir mentor » pour le motiver? Alors, ce qu'il peut faire, c'est s'il travaille au sein d'une entreprise, il peut en parler à son entreprise. Nous, on a beaucoup d'entreprises partenaires qui sont arrivées à Télémac parce que des salariés en avaient parlé. Des salariés en avaient parlé, que ce soit dans un groupe projet. Voilà, c'est le cas pour Daphné. Des Merci salariés. Des salariés en avaient parlé, soit entre eux parce que la structure était d'une taille qui permettait de le faire, soit parce qu'il y avait un groupe projet qui s'était lancé sur la dimension un peu de RSE, en tout cas des sujets dont les salariés avaient envie de s'emparer. Donc ils ne peuvent pas adresser tous les sujets en plus de leur activité professionnelle, mais quelques sujets identifiés. Donc, ils peuvent effectivement en parler en interne. S'ils ont envie et besoin d'en savoir plus, d'être outillés là-dessus, avec plaisir pour nous contacter. Notre site, c'est telemac.org. Il y a aussi une adresse, contact@telemac.org. Et nous, on sera ravis de pouvoir échanger avec eux. Et puis aussi, nous donner de la visibilité. Nous donner de la visibilité, c'est aussi participer à nous faire connaître. Donc, à nouveau, merci de cette invitation. Et tous ceux qui pourront participer quelque part à accroître notre visibilité et la visibilité de ce sujet au-delà de Télémac, j'entends de l'égalité des chances, de la nécessité vraiment de l'adresser fortement. On sera ravis d'y contribuer à notre modeste échelle. Merci beaucoup Florence, merci pour tout ce que vous faites avec Télémac et merci d'être venue à notre micro pour en parler. Merci aussi à Claire et aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On vous dit à très vite. Toutes les deux. Ciao. Et moi, j'espère surtout que bientôt, je reviendrai par exemple l'année prochaine et qu'au micro, il y aura un mentor de Daphné qui viendra s'expliquer. Et on fera un regard croisé. Exactement. Avec grand plaisir. À très vite.